sujet dont je vais vous entretenir ce matin est un sujet qui n'est pas ordinaire. Je veux dire qu'on ne le traite pas souvent dans ce contexte. Cependant, c'est un sujet d'une grande importance, compte tenu que nous vivons les dernières minutes de l'histoire de ce monde. L'ennemi utilise beaucoup de stratèges pour confondre, sinon, malheureusement, c'est un constat que nous faisons souvent ces derniers temps. Nous avons vu de fervents prédicateurs abandonner les rangs et ça nous fait pleurer. Ce matin, dans le cadre du programme de santé, dont le thème est à la recherche d'une santé mentale aguerrie, nous ne nous proposons pas de prêcher comme je viens de dire, car ce n'est pas notre fort, mais plutôt de partager avec vous des moyens qui vous aideront tout simplement à demeurer ferme sur la route vers la Canaan céleste. Hier soir, nous avons parlé d'une guerre invisible qui nous concerne tous et c'est lié avec la maladie mentale. Ce matin, nous vous présentons le sujet qui suit. Nos décisions déterminent notre destinée. Nous allons voir, ou revoir pour certains, comment rétablir notre cerveau vers une meilleure santé mentale, physique et spirituelle. Une bonne partie du secret se cache dans le verset suivant que nous trouvons dans Ésaïe, le verset que nous venons de lire, Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Nous demandons à ceux qui sont responsables de projeter, merci, c'est gelé. Quoi? L'ordinateur est gelé. Si je parle, on est dégelé. Il faut faire un bout. Oui, comme je dis, je relis le verset. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Dans le livre Mind, Character and Personality, il est aussi mentionné une phrase très puissante au sujet des lois établies par le Créateur qui auraient un impact extraordinaire sur notre comportement et notre santé mentale. Gloire à Dieu! Bienvenue, mes amours! Et nous lisons to transgress his law, whether it is physical, mental, or moral, is to place oneself out of harmony with the universe, to invite discord and ruin. Ce qui
porter atteinte à l'équilibre naturel qui régit l'univers. Et cela peut entraîner des conséquences désastreuses tant pour nous que pour notre environnement, pour tous ceux qui nous entourent. Et nous pouvons nous rendre compte avec le problème de la pollution de la planète. Dans ce livre, l'auteur parle aussi d'une série de lois importantes pour le bien-être des créatures de Dieu et pour l'harmonie de l'univers. Quelles sont ces lois? Dieu a mis 3 types de lois ou de principes. Ces lois sont premièrement les lois morales ou le décalogue que nous connaissons tous. Deuxièmement, les lois physiques ou lois de la santé, un peu connues et aussi importantes. Et enfin, les lois de l'esprit ayant autant de valeur pour notre bien-être, cependant méconnues par une grande majorité. Mais la méconnaissance de ces lois c'est la méconnaissance de ces lois qui cause autant de problèmes de santé, même parmi le peuple de Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle je me propose humblement d'aborder ce sujet ce matin. Bien que je ne sois pas une experte en santé mentale. Le même auteur de Mind, Character and Personality a écrit dans un autre ouvrage, toujours dans le même contexte, ce qui suit. C'est le devoir de chacun envers soi-même et envers l'humanité de se conformer aux directives de Dieu, car c'est par elles que nous serons jugés. On devrait étudier l'influence de l'esprit sur le corps et le corps sur l'esprit, ainsi que les lois qui régissent l'un et l'autre, selon Ministère de la Guérison, chapitre 8, page 103, deuxième paragraphe. Si l'on envisage l'enjeu de la lutte, c'est-à-dire cette lutte visible dont je parlais hier soir, rien ne paraît négligeable. Tous nos actes ont leur importance, soit pour la victoire, soit pour la défaite dans le combat spirituel dont nous en avons parlé. En d'autres mots, soit pour notre plein épanouissement à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, ou soit pour la maladie mentale. Qu'impliquent ces lois? Considérons à vol d'oiseau les 2 premières lois auxquelles nous sommes tous habitués. Les lois morales ou 10 commandements, c'est une loi d'amour qui se résume en 2 parties. Comment manifester notre amour pour le Dieu créateur et pourvoyeur de tout bien, et comment manifester notre amour envers nos prochains. En effet, si nous considérons la loi morale dans la pratique, nous pouvons dire, si nous aimons Dieu, nous allons prendre plaisir à faire ce qu'il nous demande. Dans la première partie du décalogue, il est dit,
de ne pas avoir d'autre Dieu devant lui. Alors, si nous aimons Dieu, je vais mettre ça en parallèle avec notre relation conjugale. Si nous aimons notre mari ou notre épouse, ou du moins notre fiancé, ce ne serait même pas une question à considérer. Au contraire, nous voulons passer le plus de temps possible avec l'être aimé, n'est-ce pas? Amen. On ne se lasse pas d'être avec quelqu'un qu'on aime. Et surtout, loin de nous, d'aller chercher quelqu'un d'autre pour le remplacer. Eh bien, c'est ce que Dieu attend de nous. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas passer l'éternité sans nous. Au point de sacrifier son propre Fils pour s'assurer notre présence éternelle avec lui. Quel amour! De notre côté, il nous demande de ne pas le remplacer par quelqu'un d'autre ou quelque chose, en aucun moment. Je trouve cela tout à fait juste, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait remplacer Dieu dans notre cœur si nous ne faisons pas attention? Beaucoup de choses. Pour certains, c'est l'argent, ou le confort, le pouvoir, la connaissance, les acquis, ou leur bien matériel, ou leur position dans la société, leur renommée dans le monde ou dans l'Église. Pour certains, c'est aussi leur sensibilité, leurs émotions, leur appétit. Tu ne peux pas approcher là. Pour d'autres encore, c'est leur mari, leur femme, leurs enfants, et ainsi de suite. Si nous aimons Dieu, nous commémorions avec lui, avec plaisir, son œuvre créatrice à chaque fin de semaine, comme il nous l'a demandé. Et nous prenions plaisir à l'adorer, à passer du temps de qualité avec lui. Rien ne serait plus important que cela. De l'autre côté, si nous considérons l'autre façade de la loi morale, de l'autre côté, si nous aimions notre prochain, nous ne serions pas jaloux de lui, n'est-ce pas? Nous ne lui enlèverions pas ce qui lui appartient, nous ne n'irons pas voler. Nous ne prendrons pas son partenaire, nous ne commettrons pas d'adultère ou de fornication. Nous ne prendrons pas ses biens, nous ne lui enlèverons pas la vie. Nous considérions avec respect nos parents ainsi que les personnes plus âgées que nous, nos parents qui nous ont donné la vie, et ainsi de suite. Si nous y pensons bien, la loi morale est une série de directives qui nous permettraient d'être en paix avec nous-mêmes, d'être en bon terme avec Dieu et avec nos semblables, tout simplement. C'est parce que l'ennemi essaie de nous convaincre que ces principes ne sont pas nécessaires, que nous sommes rendus où nous sommes maintenant, avec toutes les calamités qui nous accablent. N'oublions pas, l'ennemi ne veut que notre destruction. Maintenant, considérons les lois physiques. Les lois physiques constituent la base pour le maintien d'une bonne santé. Par ces lois, Dieu nous indique comment nous pouvons prendre soin de ce précieux temple qu'il nous a confié. Et
Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Selon 1 Corinthiens 3, verset 17. Alors, quelles sont ces lois? Elles sont simples. Nous devons nous assurer de profiter de l'air pur qu'il a mis à notre disposition. Bien que l'air n'est pas pur pour le moment, mais nous pouvons, si nous voulons, Dieu s'est assuré de purifier l'air chaque jour. Quand nous nous levons tôt le matin, nous trouvons de l'air pur. Alors nous n'avons juste qu'à nous mettre devant la fenêtre et respirer profondément. S'exposer, deuxième loi physique, s'exposer quotidiennement aux rayons de soleil. Car la lumière du soleil est précieuse pour la vitamine D, la bonne humeur et le sommeil. Ecclésiaste 11, verset 10. Se contrôler, la prochaine, se contrôler et s'abstenir. En d'autres mots, c'est la tempérance. En agissant ainsi, vous vous épargnerez de bien des maux. Vous resterez en paix avec vous-même et avec les autres. Avec Dieu et avec les autres. Selon 1 Corinthiens 10, verset 31. S'hydrater, c'est boire de l'eau. C'est simple aussi. Suffisamment d'eau. De l'eau fraîche, de l'eau propre. L'eau est un excellent détoxifiant. Il nous nettoie. Une bonne source d'énergie. Il nous fortifie. Lubrifie et protège le cerveau, les yeux. Et permet de produire la salive, les sucs gastriques qui nous permettent de digérer. L'eau soulage la fatigue mentale. Ensuite, faire de l'exercice régulier est une nécessité. En plus de fortifier le cœur, il est profitable au cerveau, aux os et aux muscles. Notre corps, c'est une machine. Nous avons besoin de le bouger pour qu'il puisse rester en santé. De plus, l'exercice accroît la résistance à la maladie et accélère la guérison. Ensuite, se reposer. Dieu a pourvu la nuit pour que nous puissions nous reposer et il a tout préparé pour que cela puisse se produire. Se reposer est essentiel à une bonne santé, d'où la nécessité du sabbat. Beaucoup de gens souffrent de burn-out ou d'exhortation. Oh, je m'excuse. D'exhortation. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de se reposer. Le manque de sommeil est la source de beaucoup de maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète et le cancer, et j'en passe. C'est la maladie de notre siècle. Selon les recherches, 10 nuits de sommeil de 6 heures de temps augmente la performance cognitive de 60%. Dormir 2 heures avant minuit favorise la détoxication des cellules du cerveau. N'est-ce pas merveilleux? Amen. C'est des remèdes simples que Dieu a mis à notre disposition et qui sont très utiles, très importants pour notre bien-être. Se nourrir d'une alimentation équilibrée. Aujourd'hui, c'est reconnu par la science que la meilleure alimentation pour une bonne santé consiste en fruits et légumes, haricots, grains entiers et oléagineux. Les noix, les oléagineux sont les noix et les graines. De bonnes sources de gras, comme les oméga 3, 6, 9. Ensuite, c'est avoir confiance en notre Dieu. Il nous invite dans 1 Pierre 5, verset 7. Il nous dit, déchargez
ne se soucie de nous plus que Dieu. Ce sont là les vrais remèdes dispensés gratuitement par Dieu à la race humaine. Sont-elles accessibles à tout le monde? Chers frères et sœurs, ces remèdes sont-elles accessibles? Oui. Amen. Dans le livre Ministère de la guérison, chapitre 8, il nous est dit, on devrait étudier l'influence de l'esprit sur le corps et le corps sur l'esprit. De nous avons, si nous gardons notre corps en bonne santé, nous allons influencer positivement notre cerveau. Ainsi donc, avant d'aborder les lois de l'esprit, considérons l'influence de l'esprit sur le corps. Tout ce qui concerne l'esprit se fait au niveau du cerveau, en particulier au niveau de lobe préfrontal. Le lobe préfrontal ou cortex préfrontal est le lieu où Dieu communique avec nous. C'est son trône en nous. La Bible dit, la parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est dans cette partie spécifique que Dieu remplace. C'est là qu'il prend place en nous, dans le lobe préfrontal. Et nous allons le voir bientôt. C'est par là que Dieu guide tous ceux qui lui laissent le soin de les diriger. C'est le cœur spirituel dont parle Jérémie 31, verset 3. Il dit, j'écrirai ma loi dans leur cœur. C'est ce cœur spirituel. Notez bien, en parlant du cerveau, avec quel soin Dieu prie pour protéger du cerveau et s'assurer qu'il ne soit pas en danger. Étant l'organe le plus délicat et le plus important du corps, Dieu l'a placé dans le système squelettique, bien en sécurité dans une forteresse, la boîte crânienne. Est-ce que vous avez déjà vu une tête, des os d'une tête de mort? Oui. C'est une forteresse, c'est une cage solide. Alors, c'est là que Dieu a placé le cerveau. En effet, le cerveau, c'est la partie qui gouverne tout le corps. Et c'est là où se trouve, comme je viens de dire, le trône de Dieu. Lorsque nous regardons la tête, nous voyons cette avenue, cette ouverture, cette possibilité de communication avec le monde autour de nous. Nous voyons deux yeux, nous avons deux oreilles, deux narines et une bouche. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas qu'ils ont beaucoup de contrôle sur le cerveau et en particulier sur ses avenues. Voici une image qui vous donne une bonne idée du cerveau. Ces différentes parties et leurs fonctions. Considérons en particulier la partie verte qui est juste en avant et un peu en bas. C'est le cortex préfrontal dont je vous parlais. C'est la partie du cerveau où se manifeste la plus grande intelligence. Le cerveau humain est beaucoup plus développé de loin que les super ordinateurs de ce monde. Elle est responsable du contrôle exécutif. Elle discerne, elle analyse, elle raisonne, elle juge, elle organise, elle planifie,
limbique. Le système limbique ou cerveau émotionnel est une série de structures situées au centre du cerveau, en dessous de cette partie verdâtre. Il est important car sans les émotions, nous serions comme des robots. Le système limbique est impliqué dans la survie, la mémoire, l'apprentissage, la concentration, la tension, la motivation, la motricité et particulièrement l'émotion. Nous savons tous ce que sont les émotions. Le plaisir, tout le monde en recherche. La joie, la colère, la haine, la tristesse. L'anxiété. L'anxiété, c'est une peur inexpliquée. On ne peut pas expliquer ça parce qu'on a peur de rien. On ne peut pas expliquer de quoi on a peur. C'est l'anxiété, c'est l'angoisse. On a peur. Le système limbique ou les émotions ne doivent pas, elles ne doivent pas diriger notre vie. Elles sont instables et fluctuent comme le vent. Dieu, par contre, a créé le cortex préfrontal précisément pour que les émotions, aussi importantes soient-elles, ne prennent pas le contrôle de notre vie. D'une manière plus simpliste, faisons une représentation du cortex préfrontal et ses interactions avec l'extérieur, par la vue, l'extérieur que nous avons mentionné tantôt. Ces parties du cortex préfrontal sont particulièrement importantes car ce sont elles qui nous permettent d'exercer le libre arbitre ou la liberté de choisir. Ce sont elles qui nous permettent de prendre de bonnes décisions et d'en rejeter les mauvaises. Enfin, ce sont aussi elles qui donnent accès à l'Esprit de Dieu pour agir dans notre vie. Dans la pratique, voici comment cela fonctionne. On va considérer la partie droite du cortex préfrontal et on va l'appeler I will not, partie droite. Partie droite. I will not, je ne ferai pas. Elle est très importante car elle nous permet de résister à les suggestions de l'ennemi. C'est par elle que nous prenons décisions, les décisions telles que non, je ne boirai pas d'alcool, je ne fumerai pas de cigarette, je ne prendrai pas de drogue. C'est aussi elle qui nous permet de refuser de bonnes choses aussi lorsqu'elle est influencée par l'ennemi. Non, je ne veux pas laisser Dieu diriger ma vie. Je veux faire ce que je veux. Maintenant, la partie gauche. I will. Je ferai. La partie gauche, nous pouvons le visualiser comme ça, c'est la partie gauche. Elle est aussi importante car c'est par elle que nous prenons les décisions telles que je me lèverai tôt, je me coucherai tôt ce soir, excusez-moi. Je me coucherai tôt ce soir. Je prends la décision de me coucher plus tôt que d'habitude, parce que cela me fera du bien. Je ferai des exercices à partir de demain matin, et ainsi de suite. Je ferai ma dévotion le matin avant de commencer ma journée. Je lirai ma Bible chaque jour. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. C'est cette partie gauche du lobe préfrontal pour ces décisions-là. N'oubliez pas non plus que c'est le cortex préfrontal
qui gère les émotions et qui les inhibe lorsque nécessaire. Alors, lorsque les émotions interviennent fortement dans nos décisions, telles que la recherche du plaisir, ou la peur, ou la haine, le I will, ou je ferai, le I will et le I will not peuvent s'affaiblir et on s'accorde, je m'excuse, quand ces deux parties sont influencées par les émotions, elles peuvent s'affaiblir si on accorde la priorité à ces émotions-là au lieu de faire la volonté de Dieu, au lieu de choisir de bien faire ou de faire la volonté de Dieu. Maintenant, le I will, comme j'avais dit tantôt, je vais aller à l'église plus tôt. On peut prendre cette décision-là. Puis ensuite, une émotion intervient, qui est la recherche du plaisir. Avec le I will not, qui va nous pousser à dire, nah, encore 30 minutes, je suis si bien au chaud dans mon lit. Et 30 minutes plus tard, la même recherche du plaisir revient et vous pousse à dire, nah, je suis confortable, et bien au chaud sur ma couette, je vais regarder plutôt en ligne. J'irai ça m'approcher. Ou bien, je n'irai plus aussitôt. Ou bien, à quoi bon Dieu en est après tout? Et ainsi de suite. Mais, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu qui prévoit tout, Dieu, en nous créant, a prévu l'entrée du péché dans notre monde. Alors, il nous a dotés d'une partie centrale dans le lobe préfrontal. Le I want, on va l'appeler ici, le I want. Cette partie est celle qui tranche entre les deux. Il crée la balance. Il prend la décision finale. C'est la partie du cerveau qui gouverne nos décisions. Parce que, n'oubliez pas le titre, nos décisions déterminent notre destinée. Nous devons fortifier cette partie, le I want, où se trouve le siège de l'intelligence, de la raison et du jugement, et où Dieu se présente à nous. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Come, let's reason together. Reason, c'est la raison. Dieu nous appelle à la raison en faisant appel à cette partie de notre cerveau. C'est là qu'il guide nos choix. C'est là que Dieu guide nos choix, nos actions, et nous fortifie pour être capables de résister au mal et de lui obéir. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, dit la Bible, selon Jacques 4, verset 7. C'est cette partie-là, le I want, comme nous l'avons appelé, qui se soumet à Dieu. C'est elle aussi qui résiste au diable. Les émotions sont importantes. Elles nous empêchent de ressembler à des robots, comme nous venons de dire. Cependant, Dieu ne les a pas créés pour que nous les laissions gouverner notre vie. Les émotions sont très instables et c'est par là que l'ennemi s'infiltre pour essayer de diriger notre vie et nous éloigner de Dieu. Considérons les lois de l'esprit. Maintenant, nous avons considéré les lois morales, les lois physiques, et nous avons considéré
le corps et le cerveau. Et maintenant, nous allons considérer les lois de l'esprit que Dieu nous a données, qui échappent à plus d'eux. Considérons les lois de l'esprit. Ils sont au nombre de 7. Selon l'inspiration reçue et la description faite dans le livre Mind, Character and Personality, que nous ne trouvons pas en français malheureusement, ces lois sont les suivantes. Premièrement, la loi de cause à effet. Deuxièmement, la loi du choix. Troisièmement, la troisième loi de l'esprit qui est tes paroles affectent tes émotions. Nous devons faire attention. Quatrième loi, tes paroles révèlent tes émotions. Et cinquièmement, la loi de l'adaptation que nous allons voir tantôt. Sixièmement, notre cerveau peut se développer et se rétrécir. Septièmement, la loi de la diversion. Considérons la première loi, la loi de cause à effet. Chaque action entraîne une réaction égale ou opposée. Une réaction égale et opposée. Selon Proverbe 26, verset 2. Un philosophe du XVIIe siècle du nom de Spinoza a aussi clairement expliqué la loi de cause à effet. Il dit ce qui suit. D'une cause déterminée résulte nécessairement un effet. Et inversement, si aucune cause déterminée n'est donnée, il est impossible qu'un effet se produise. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez faire ou ne pas faire, les décisions que vous allez prendre ou non, vont avoir des effets et des impacts sur votre vie, sur votre santé, sur votre entourage, sur votre salut. Voilà pourquoi cette loi de l'esprit est d'une extrême importance. Par exemple, tu verses de la gasoline sur le gazon. Tu dois t'attendre à ce que l'herbe affectée par la gasoline va mourir. Vrai ou faux? Oui. Il en est de même pour notre santé. Les effets se feront sentir tôt ou tard. Tout le monde admet maintenant que la diète nord-américaine entraîne les maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques et autres. Comme nous avons dit tantôt. Les promoteurs de santé, y compris certains médecins maintenant, prônent tous le changement de style de vie. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Ah, je connais la cause de tous mes problèmes de santé. » Le médecin m'a dit que je souffre d'une maladie auto-immune. Est-ce que c'est la cause de ces problèmes de santé? Je lui ai dit non, non, non. Ce que vous croyez être la cause, c'est plutôt l'effet. Et l'effet, comme nous venons de voir, ne vient pas sans cause. En effet, la maladie n'est pas la cause, mais plutôt l'effet, le résultat de certaines de nos actions. La cause de l'obésité, de l'hypertension, du diabète et bien d'autres maux, c'est la diète nord-américaine, trop grasse, trop salée, trop sucrée, trop raffinée et trop remplie de pesticides, de métaux lourds et d'autres produits chimiques néfastes pour notre santé. Savez-vous aussi que la dépression ne vient pas tout seul? La dépression est un état d'esprit
sur lequel nous avons du pouvoir. Un médecin très connu dans le monde adventiste, le docteur Neil Nedley, a démontré à plusieurs reprises par des témoignages de nombreux clients soignés par lui que la dépression peut se traiter par les moyens naturels. Et nous disons Amen, gloire à Dieu. Par exemple, qu'est-ce qui est autour de nous dans les lois de la santé naturelle qui peuvent entraîner, que nous ne faisons pas, qui peuvent entraîner la dépression? La déshydratation, lorsque nous ne buvons pas assez d'eau, ça peut causer la dépression, la désorientation, la confusion. Parce que le cerveau est électrique, est hydroélectrique. Tu ne lui donnes pas d'eau, il ne produit pas d'électricité. C'est tout simple. D'autres choses, se coucher trop tard, se coucher tard, peut causer la dépression. Le manque de sommeil aussi. Une mauvaise alimentation, le manque de vitamine D, le manque de confiance en Dieu. Tous ces facteurs sont des causes qui peuvent entraîner la dépression. La cause ne peut en aucune façon prendre la place de l'effet. Et sans une cause, il n'y a pas d'effet. Selon Proverbe 26, verset 2. Et telle est aussi la base de la médecine naturelle. La maladie, quelle que soit sa forme, ne nous atteigne pas sans une cause préalable. Par conséquent, pour renverser la situation, nous devons poser des actions adéquates. Nous pouvons enlever la source. Nous pouvons fermer le robinet avant de mopper les dégâts. Si nous faisons le contraire, qu'est-ce qui arrive? Nous mopons les dégâts et le robinet continue à couler. Nous n'allons pas parvenir. Considérons la loi de l'esprit numéro 2. La loi du libre arbitre. La loi du libre arbitre ou du choix est un précieux cadeau de la part de notre Créateur. Il nous a donné plus de contrôle que nous le saurions l'imaginer. Pour le mettre à profit, il nous a doté aussi des capacités extraordinaires dans lesquelles il intervient si nous lui accordons l'accès. La loi du choix est réalisée par la partie centrale du cortex préfrontal. Le I-Watt que nous venons de mentionner tantôt, où se situent, comme nous l'avions dit, nos objectifs et aussi le trône de Dieu. Le système limbique ou cerveau émotionnel nous inspire des envies que nous avons vues tantôt. Dans la vie, nous aurons toujours des choix à faire. Par exemple, la dépression est un état dépressif que nous avons le choix d'accueillir, d'encourager ou de combattre. Nous avons le choix. C'est pourquoi les professionnels de la santé mentale le traitent par une thérapie très courante et qui a beaucoup de succès. C'est la thérapie cognitive comportementale dont nous avons parlé hier soir. Cette thérapie implique des prises de décision et elle a le plus de succès que toutes les autres thérapies combinées. Vous ne pouvez pas changer ce qui vous arrive selon la thérapie cognitive comportementale, mais vous pouvez changer la façon dont vous l'approchez. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, les choix les plus importants à faire, selon la deuxième loi de l'esprit. Le choix de pardonner, le choix d'aimer et le choix d'être heureux. Je me demande, est-ce que ces choses sont des choix
Bien sûr, ils sont des choix. Pardonner est un choix. C'est l'une des plus puissantes actions dans tout l'univers, capable de briser les terribles liens de l'hostilité, de la colère et de la haine. Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Nombreux sont ceux qui éprouvent de la difficulté à pardonner. Certains pensent que s'ils pardonnent, c'est comme s'ils disent à la personne qui lui a fait du tort, ce que vous aviez fait, c'était bien. C'était normal. Ou bien vous aviez raison de m'avoir causé du tort. Mais non, comment cela serait-il possible? La plupart du temps, les torts causés sont terribles et souvent même irréparables. Mais lorsque nous pardonnons, nous nous libérons. Nous laissons Dieu prendre le contrôle de la situation. Parce que la Bible dit, chacun devra répondre devant Dieu pour ce qu'il aura fait. Selon Galates 6, verset 5. Souvent, même lorsque quelqu'un a été pardonné, il souffrira des conséquences de cause à effet dans sa vie. Le remords est une source de grande souffrance et de maladies graves à long terme. Le plan de Dieu est que bientôt, très bientôt, il n'y aura plus de souffrance sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Mais en attendant, nous devons pardonner pour nous libérer du ressentiment d'avoir subi de sévères injustices et pour nous guérir de nos blessures. Si nous ne pardonnons pas, nous ne pourrons pas être guéris de ces blessures. Est-ce que nous avons envie de pardonner? Ça, c'est non. Il n'y a pas d'émotion dans le fait de pardonner. Mais c'est ce que nous voulons. C'est une décision que nous prenons pour obéir à Dieu et pour notre propre bien-être. Lorsque nous avons gardé notre cerveau en bonne forme, en pratiquant les lois de la santé, le I want devient fort, devient solide et plus en état de trancher pour de bonnes décisions en harmonie avec la volonté de Dieu. Et lorsque nous pratiquons à faire ce qui est en harmonie avec ce que Dieu veut, obéir devient plus facile, car c'est une loi de l'esprit que nous verrons plus loin. C'est la loi de l'adaptation. Troisième choix très important, je veux dire deuxième choix très important, c'est le choix d'aimer. Nous avons vu le choix de pardonner. Oui, c'est le premier. Le choix de pardonner, le choix d'aimer, oui. Le dernier, c'est le choix d'être heureux. Aimer Dieu, c'est un choix. Aimer notre prochain, c'est aussi un choix. Dieu nous demande de l'aimer et de le servir, mais il ne nous force pas à le faire. Dieu veut que nous choisissions de l'aimer. Il ne prendrait pas plaisir dans des robots. C'est pour cela qu'il nous laisse le libre choix de l'aimer ou de le rejeter, bien que cela lui cause la plus grande tristesse de nous voir partir. Il nous aime trop pour nous forcer. Il souffre de notre abandon. Il nous cherche continuellement. Il nous supplie de revenir à lui. Car près de lui, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur et la vie éternelle. Dieu nous éclaire les yeux sur les conséquences de nous éloigner de lui, comme c'était le cas pour Adam et Ève.
mais il ne nous force pas. C'est un amoureux extraordinaire, notre Dieu. Aimer notre prochain nous permet d'accepter les autres, de leur vouloir du bien et de mieux vivre en communauté, de ressembler à notre Père Céleste qui est le Dieu d'amour. Aimer un partenaire de vie, c'est un choix. Vous allez dire non, tombe amoureuse. Non. Sinon, l'adultère ne serait pas un péché. Nous ne serions pas responsables de tomber amoureux d'une personne qui est mariée. Je me souviens, quand Frère Sainté manifestait de l'intérêt me concernant, je savais exactement ce que je voulais. J'avais déjà une très bonne idée parce que je fréquentais la même église que lui. J'avais déjà une très bonne idée de sa personnalité en tant que jeune ancien d'église. Je le respectais déjà et souhaitais avoir quelqu'un de sa trempe. Je n'ai pas dit Seigneur, je veux lui, je le veux. Mais je voulais quelqu'un de sa trempe pour cheminer ma vie chrétienne avec. Quand il m'a approché, je lui ai demandé un temps de réflexion. Je suis allée m'enquérir indirectement auprès de quelques adultes qui le connaissaient bien. Et j'ai eu de très bonnes références de sa personne. C'est tout ce que j'avais besoin. Car Dieu venait de répondre à ma prière de façon inattendue. Amen. À partir de ce moment, nous étions devenus des inséparables jusqu'à ce jour d'il y a 47 ans. Amen. Non. Le I want du contexte préfrontal résonne, analyse, prend les rênes des décisions et choisit sur des bases solides les informations lorsque nous nous soumettons à Dieu et ne laissons pas le cerveau émotionnel prendre le dessus. Les décisions prises avec Dieu, laissez-moi vous dire en passant, ne sont jamais regrettables. Amen. En revanche, ceux qui ne se soumettent pas à Dieu et n'obéissent pas à ses lois, le I want devient faible et laisse le système limbique prendre le dessus. N'oublions pas que le diable manipule le cerveau émotionnel. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Selon Jacques 4, verset 16. Et le dernier choix, c'est le choix d'être heureux. Oui, être heureux, c'est un choix. Dieu a tout mis à notre disposition pour que nous le soyons. Mais nous avons ici aussi le choix de choisir de l'être ou de ne pas l'être. Si nous décidons de faire confiance à Dieu, de prendre plaisir à verbaliser, ou si nous décidons de ne pas faire confiance à Dieu, de prendre plaisir à verbaliser à répétition nos malheurs ou nos défauts, si nous choisissons de voir uniquement le mauvais côté des choses, dans tout, nous plaindre, si nous refusons de pardonner, si nous nous lamentons continuellement, si nous nous lamentons, excusez-moi, et continuons à dévaloriser cette créature merveilleuse que nous sommes,
avec toutes les capacités que Dieu lui a dotées, si nous nous comparons, nous sommes jaloux des autres parce que le gazon paraît plus vert chez eux, et si nous nous sentons des bonariens, alors nous aurons choisi d'être malheureux. Mais si au contraire, nous décidons de suivre les conseils de Dieu, de lui faire confiance, de choisir de pardonner, de laisser les blessures de la vie derrière nous, si nous choisissons de manifester de la gratitude pour toutes les choses que nous avons le privilège d'avoir ou d'être, de jouir ou d'être entourés, si nous choisissons de grandir de nos malheurs passés, de nourrir des pensées positives pour l'optimisme, nous aurons choisi d'être heureux. Tout est privilège, tout est grâce. Prenons le temps d'apprécier et louons le Seigneur pour sa libéralité. Maintenant, la troisième loi de l'esprit. Nous venons de voir les deux premières lois. Maintenant, nous passons à la troisième loi de l'esprit. La troisième loi de l'esprit nous dit: nos paroles affectent nos émotions. Si nous n'arrêtons pas de répéter quelque chose, comme par exemple, je ne peux pas dormir, je ne peux pas dormir, ou je suis un bonarien, je n'y arriverai jamais, ou je vais échouer, eh bien, ou je vais mourir, ou je vais tomber malade, eh bien, cela ne fait que renforcer notre cerveau. Et cela va se concrétiser, car nos pensées, nos paroles, selon leur nature, ont un impact soit positif, soit négatif sur nous-mêmes. Faisons donc très attention aux paroles que nous prononçons. Proverbe 12, verset 18 nous dit: tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Et cette guérison n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour nous. Ne parlons jamais sous l'effet de la colère. Ça, c'est un autre conseil. Attendons le bon moment pour le faire, lorsque nous sommes calmes et sous l'influence du Saint-Esprit. Lorsque nous avions invité Dieu à prendre place dans le lobe préfrontal, le préfrontal, la partie centrale du lobe préfrontal, pour nous inspirer la sagesse. Jacques 1er, verset 5 nous dit: si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous venons de voir, nos paroles affectent nos émotions, nos sentiments. Maintenant, nos paroles révèlent aussi nos émotions. C'est la quatrième loi de l'esprit, auquel Dieu nous demande de faire attention. Nos paroles révèlent nos émotions. Proverbe 17, verset 27 nous dit: celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Que tout homme dit, Jacques 1er, verset 19, soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Certains disent: c'est notre droit d'exprimer nos pensées. Nous vous dirons que c'est une obligation de ne pas exprimer tout ce qui vient à l'esprit, car vous ne savez pas les effets que produiront ces paroles sur les autres. De plus, la personne qui est affectée le plus par nos paroles, c'est nous-mêmes. Si nos émotions semblent prendre le dessus, si nous sommes contrariés ou en colère, le conseil qui nous est donné
est de ne pas parler sur le coup. Prendre une marche, faire du jogging, prendre un verre d'eau fraîche et une bonne tasse de tisane camomille pour calmer le cerveau émotionnel. Jusqu'à ce que votre guide, le Haïwan, reprenne le dessus pour intervenir au temps convenable. Colossiens 4, verset 6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nos paroles révèlent nos sentiments. Lorsque nous pouvons penser des choses qui ne sont pas correctes, ça peut être envers quelqu'un. Mais si nous exprimons ces paroles directement à cette personne, nous pouvons lui faire très mal. Mais si cependant, dans notre pensée, nous revenons à nous-mêmes, nous prions Dieu, nous lui demandons pardon, nous n'avions pas dit ces choses à la personne, Dieu nous pardonne, cette personne-là n'a pas été blessée parce qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé dans notre pensée. Nos paroles révèlent nos émotions. Par conséquent, nous devons les gérer d'abord par le Haïwan, l'exercice que nous venons de faire, du cortex préfrontal avant de les laisser sortir. Si nous sentons que nous allons perdre le contrôle, regretter plus tard, éloignons-nous, courons, prenons la fuite. Notre bon Père Céleste nous dit seulement demandez et vous recevrez. Il peut nous fortifier et nous rendre capables de nous contrôler. 5e loi, il nous reste juste 2. Pasteur Pénélope. 5e loi de l'esprit, la loi de l'adaptation. Proverbe 13, verset 20 nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Devient sage. Pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre comment se forment les habitudes au niveau de nos cellules nerveuses. Notre cerveau possède 1 trillion de cellules nerveuses. Je répète, 1 trillion avec 3, 6, 9, 12 zéros. 1 trillion de cellules nerveuses. Extraordinaire. Une cellule nerveuse. Les cellules nerveuses que vous voyez là, cette cellule les cellules nerveuses ou neurones sont formées de corps, la partie jaune, avec un noyau au centre et des projections dans ces différents coins comme des bras. Et on appelle ces projections les dendrites. Ces dendrites collectent des informations au niveau des synapses. Si nous allons à la queue de la cellule, nous allons avoir des extensions au bas qu'on appelle synapses. Ces synapses se mettent en contact avec un de ces branches de dendrites pour traverser, pour faire circuler l'information dans les différentes cellules qui sont dans notre cerveau. Ces dendrites collectent des informations au niveau des synapses, je me répète, et se communiquent sans se toucher. Nous voyons toutes les autres cellules du corps sont collées, sont des amas pour former les organes. Dans le cerveau, les cellules nerveuses ne sont pas collées. Elles sont individuelles, mais elles rentrent en contact les unes avec les autres. À l'une des extrémités de la cellule se trouve une projection unique et plus longue qu'on appelle axone. Cette partie recouverte de sections bleuâtres. Au bout de laquelle il y a des petits orifices par lesquels les cellules communiquent. Donc, venons de dire, le système nerveux est électrique, comme nous l'avons dit tantôt. Les cellules se communiquent par des influx électriques.
Notre cerveau, 6e loi, ça va nous permettre de comprendre. Notre cerveau peut se développer et se rétrécir. C'est la loi de la neuroplasticité. Récemment, c'est une nouvelle science. Les scientifiques sont émerveillés, sont épatés parce que dans le temps, on pensait que le cerveau humain était rigide. Toutes les cellules sont là à la naissance et ne se reproduisent pas. Et il n'y a aucun changement qui peut se faire au niveau du cerveau. Mais cette science a été dévoilée longtemps avant par Dieu à sa servante. C'est la neuroplasticité. Si vous allez sur Google ou vous demandez à n'importe quel médecin ou autre, il va être content de vous en parler. C'est la neuroplasticité. Parce qu'ils viennent de découvrir, avec cette science, qu'ils viennent de découvrir tout récemment, que les cerveaux, les cellules nerveuses peuvent se développer. Comment elles se développent? Elles développent de nouvelles voies de communication. Elles développent de nouvelles dendrites. Elles développent aussi de nouvelles cellules. Et je vais passer à travers ces choses. Comment elles développent de nouvelles voies de communication? À chaque nouvelle action et décision que nous prenons, c'est comme ça que les choses restent. À chaque nouvelle action et décision que nous prenons, de nouvelles voies se créent dans l'axone de notre cellule. Si vous pouvez projeter la nouvelle cellule pour nous, merci. Ça, c'est la cellule nerveuse réelle. Tantôt, nous avons montré un croquis, une image, un dessin d'une cellule nerveuse. Celle-là, c'est une vraie cellule nerveuse. Et on nous dit à chaque nouvelle action ou décision que nous prenons, de nouvelles voies se créent dans l'axone de nos cellules. L'axone, c'est la partie longue où traverse des formations pour aller dans d'autres cellules nerveuses. Et à chaque fois que nous répétons ces actions, nous confirmons ces décisions et ces voies ou chemins se fortifient, se renforcent. C'est pour cela que lorsque nous développons de mauvaises habitudes, ça devient difficile pour nous de les abandonner parce que ces mauvaises habitudes se sont renforcées dans nos cellules. Mais aussi, quand nous développons de bonnes habitudes, eh bien, ça devient facile pour nous de faire ce qui est bien. N'est-ce pas merveilleux? Dieu nous a doté de cerveau qui peut être transformé, réorganisé, se développer, mais aussi se réduire. Si quelqu'un est en Christ, ce verset nous explique, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Comment ces choses anciennes sont passées? Eh bien, les mauvaises habitudes qu'on avait, si on prend la décision avec Dieu de les abandonner, eh bien, plus on fait les bonnes choses, les mauvaises choses s'affaiblissent dans notre cerveau. Ils s'affaiblissent jusqu'à ce qu'ils s'effacent. Et nous devenons une nouvelle créature en Dieu. C'est comme ça que nous pouvons devenir meilleurs avec la grâce de Dieu. Le guide dans notre cœur spirituel. Nous devons laisser Dieu agir dans notre vie, nous guider à prendre de bonnes décisions, car tout seul nous ne pouvons pas faire ce qui est bien. Nous devons inviter Dieu et nous devons lui demander de nous aider. Et plus il nous aide, plus nous avançons, plus nous allons être transformés. Jésus nous dit,
voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre cette porte et me laisse entrer, j'entrerai et je ferai des merveilles avec lui. Dieu ne force pas notre main. Si nous ouvrons notre cœur spirituel, il prendra place dans le high one. Il devient le guide, le gardien, comme dit l'anglais, le gardien, dans cette partie exécutive qui contrôle, gère et réorganise tout pour nous. Dieu nous demande de lui donner l'accès. Lui laisserons-nous prendre le contrôle de notre vie? Amen. Quand on continue avec comment le cerveau se développe, elle développe de nouvelles doctrines. À chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, nous avons vu cette doctrine-là, cette petite branche, c'est comme un arbre avec des branches. À chaque fois que nous faisons quelque chose de nouveau, une nouvelle doctrine se pousse dans notre cellule nerveuse. Et nous pouvons développer jusqu'à 70 000 dendrites par cellule. Extraordinaire. Moi, quand je regarde cette chose, je suis tellement émerveillée. C'est pour cela que je voulais partager. Je suis tellement émerveillée de cette chose. Elles peuvent continuer à se développer jusqu'à notre plus grande vieillesse. 3 domaines d'apprentissage selon la science se sont révélés les plus puissants dans la stimulation de la formation de nouvelles doctrines. Quels sont ces domaines? C'est l'apprentissage d'une nouvelle langue. Lorsque nous apprenons de nouvelles langues, et les doctrines se développent, et il y a beaucoup plus de possibilités de transmission, alors nous devenons plus intelligents. C'est pour cela que les Africains sont très intelligents, parce qu'ils parlent plusieurs langues. L'apprentissage de la musique, nous dit ceux qui ont fait de la musique sont très intelligents, parce que la musique développe leur intelligence à chaque note de musique qu'ils apprennent, qu'ils maîtrisent, à chaque morceau, ils développent des doctrines et ils deviennent, ils s'améliorent et ils sont plus aptes à apprendre d'autres choses dans d'autres domaines. L'apprentissage, le troisième, c'est l'apprentissage des versets bibliques. Lorsque nous prenons le temps d'apprendre des versets bibliques un à un, cela développe notre intelligence. Ça multiplie les doctrines et développe notre intelligence. On obtient aussi les cellules nerveuses. Le cerveau développe de nouvelles cellules. Avant la neuroplasticité, on ne croyait pas que le cerveau pouvait développer de nouvelles cellules. Le cerveau développe de nouvelles cellules. Il est vrai qu'il y a certaines choses qui endommagent le cerveau, comme les drogues par exemple. Si les cellules sont endommagées, les cellules qui sont endommagées ne peuvent pas être reconstruites. Mais par contre, le cerveau peut produire de nouvelles cellules en remplacement de ces cellules endommagées. La science médicale a démontré récemment en neurogénétique qu'il y a aussi 3 choses qui peuvent stimuler le développement de nouvelles cellules. Avant, nous avons vu les choses qui peuvent stimuler le développement de nouvelles dendrites et que nous pouvons avoir jusqu'à 70 000 dendrites par cellule dans notre vie. Eh bien, nous allons voir maintenant ce qui peut nous permettre de développer de nouvelles cellules. Et ce sont des choses pratiques et faciles aussi à accomplir. Le jeûne, il y a des gens qui en font aussi souvent et qui sont habitués à le faire. Il y a des gens pour qui c'est un style de vie. Moi, je conseillerais, si on fait le jeûne, le maximum qu'on fait sans surveillance, sans supervision, c'est 3 jours maximum, pas plus. Mais il y a d'autres façons plus faciles de jeûner. Par exemple, le jeûne intermittent. Je peux manger le matin, le midi, ensuite je ne mange plus jusqu'au lendemain matin.
Ou bien je peux décider de prendre juste un repas pour la journée et je ne mange plus. Et je ne grignote pas non plus. Il y a aussi la monodiète. La monodiète, c'est le fait de manger quelque chose, la même chose, plusieurs fois. Mais ça se fait en forme de traitement. Ça fait partie de jeûne, mais ça se fait dans un contexte de traitement pour le nettoyage de l'organisme. La monodiète. La deuxième chose, nous avons parlé de jeûne, et les jeûnes peuvent nous faire développer de nouvelles cellules. Il y a aussi la douche froide. Il y en a parmi vous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la douche froide? La douche froide. Amen. Une douche très froide et rapide, 10 à 15 secondes, à la suite d'une douche chaude, peuvent faire développer de nouvelles cellules dans notre cerveau. Et troisièmement, le High Intensity Interval Training. Ça se fait quand on fait de l'exercice. Je peux vous donner un exemple. Je peux courir pendant 5 minutes. Ensuite, je marche pendant 5 minutes. C'est ça l'intervalle training. Où tu peux courir pendant 10 minutes, puis tu marches pendant 10 minutes. Et ainsi de suite. Et tu fais ça pour que ça soit fonctionnel, il faut que ça soit répété. Par exemple, on fait 4 séries. 4 séries de courses et de marche tranquille. Pendant ce temps, le cœur se relaxe et puis la circulation se replace, etc. Mais pendant que le sang circule dans les veines, etc., il y a beaucoup de choses qui se mettent dans le corps et le cerveau, il est content, il en bénéficie en masse et il développe de nouvelles cellules. Et comment est-ce qu'elle développe ces nouvelles cellules? On nous dit ces actions que nous faisons, le jeûne et la douche froide et l'intervalle training, ou le HIIT comme on l'appelle, High Intensity Interval Training. Ces actions entraînent la libération d'une protéine qu'on appelle BDNF. C'est en anglais Brain Derived Neurotrophic Factor. Et cette protéine stimule la néogénésis qui est la production, la formation de nouvelles cellules. Et nous devenons scientifiques. Nous passons à la 7e loi, la dernière loi de l'esprit, qui est la loi de la diversion. Nous allons bientôt finir, chers frères et sœurs. Merci pour votre patience. La loi de la diversion veut que lorsque quelque chose est rejeté de façon catégorique et avec fermeté par une personne, eh bien le cerveau a la capacité de l'abandonner. Par exemple, nous avons de mauvaises habitudes et nous pouvons décider de ne pas continuer ces mauvaises habitudes-là. Et lorsque nous prenons une ferme décision de faire l'opposé, eh bien le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il met de côté ces mauvaises habitudes-là. Et cela devient facile pour nous de faire les bonnes choses que nous avons décidé de faire. Extraordinaire encore. Le cerveau a la capacité d'abandonner ces choses et de se diriger vers d'autres centres d'intérêt. Ainsi, lorsque Dieu ferme une porte pour ses enfants dans notre vie, il en ouvre d'autres. Dieu connaît la fin dès le commencement. Et puisqu'il nous aime d'un amour éternel, il est dans son grand intérêt à lui de nous faire du bien. Lorsque nous voyons une porte se fermer, même si nous ne comprenons pas, remercions le Seigneur. Car toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment.
comprenons pleinement ces trois séries de lois dont nous venons de voir un après l'autre, et que Dieu a mis à notre disposition afin que nous les pratiquions, si nous choisissons avec l'aide de Dieu et dans un esprit de soumission de les mettre en pratique, nous serions des gens sages, d'une santé mentale aguerrie et prêtes à affronter sous le couvert du Saint-Esprit les derniers soubresauts de cette guerre insoupçonnée dont nous avons parlé hier soir, cette guerre spirituelle que Satan se prépare à sévir et qu'il sévit déjà contre les enfants de Dieu. J'aimerais, chers frères et sœurs et amis visiteurs, terminer avec ces versets avec lesquels j'avais commencé hier soir le programme. Éphésiens 6, verset 11, où il est dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ces armes, nous venons tout juste de les voir. Nous venons tout juste de les voir. Alors, chers frères et sœurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient dorénavant de permettre à son cerveau de développer de nouvelles, de meilleures habitudes, de donner son cœur à Dieu, de lui laisser le transformer pour lui et de devenir une nouvelle créature en Jésus? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont déjà des enfants de Dieu, mais qui peuvent avoir quelques symptômes de maladie mentale et qui décident de se laisser, qui décident de choisir les moyens naturels et aussi la confiance en Dieu pour être guéris? Nous venons de voir ça aussi. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne connaissent pas Dieu du tout et qui veulent faire une nouvelle expérience avec Dieu, ce Dieu merveilleux qui a créé ce cerveau merveilleux? S'il y en a parmi vous, chers frères et sœurs, je vous demande de vous approcher et je demande au pasteur de prier pour moi. S'il n'y en a pas, je vous invite à venir à lui, à Dieu, à chérir